Chers téléspectateurs, toute l'équipe de CDD Info est heureuse de vous retrouver pour cette autre édition du magazine d'information du contrat de désendettement et de développement au Cameroun. Nous espérons que vous avez passé d'agréables vacances et que vous avez repris vos activités avec beaucoup d'entrain et d'énergie. Bienvenue à Bertois. Nous sommes ici au parc Sembeleko, infrastructure entièrement financée par le contrat de désendettement et de développement au Cameroun, notamment à travers son programme Capital Régional. Ce bel espace a été récemment inauguré par la ministre de l'Habitat et du Développement Urbain. Commençons ce numéro avec la 7e édition des petits déjeuners du CDD. C'est un rendez-vous d'information et de convivialité entre le CDD et la presse camerounaise. Pour cette édition, le programme AFOP, qui vise une véritable transformation des jeunes dans le domaine de la pêche, de l'agriculture et de l'élevage, était à l'honneur. Occasion pour son coordonnateur, Pierre Blaise Ango, de présenter la vision et les réalisations de ce programme qui a bénéficié d'un financement de 52 milliards de francs CFA de la part du CDD. Reportage. Quand on regarde toutes les statistiques au niveau de l'exode rural, au niveau du sous-emploi et au niveau de tout ce qui est état de la ressources humaines dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, on se rend visiblement compte que les clignotants sont rouges. Et c'est dans ce cadre que, en conformité avec la stratégie nationale de développement du secteur rural, le programme AFOP a été choisi au sein du MINADER et du MINEPIA comme un des instruments pour apporter une réponse à ces clignotants rouges sur le jeune et l'emploi, et pas seulement le jeune et l'emploi, mais aussi le jeune et la création de la richesse. Ainsi peuvent être présentées les raisons premières qui ont concouru à la mise sur pied du programme PCP AFOP au Cameroun. Selon les chiffres du document de la SND 30, 88,6% des actifs au Cameroun travaillent dans le secteur informel avec une inadéquation entre la formation et l'emploi de l'ordre de 77% en 2014. Bien plus, ces chiffres mettent en lumière la prééminence du secteur agricole qui représente 43% des emplois disponibles contre 15% pour l'industrie et 42% pour les services. De quoi comprendre le besoin de moderniser l'agriculture à travers la formation et l'encadrement des acteurs de ce secteur. Une formation dispensée par AFOP est destinée principalement à la jeunesse. Nous avons 3 métiers d'auto-emploi, naturellement, qui sont le métier d'exploitant agricole, le métier de maître pêcheur et le métier d'entrepreneur agropastoral. Pour tout ce qui est métier d'auto-emploi, nous avons retenu 4 grands champs de compétences. La compétence à conduire les productions, la compétence à gérer l'exploitation, la compétence à transformer les productions pour pouvoir bénéficier de la valeur ajoutée et la compétence à commercialiser ce qu'on a produit. Créé en 2008, le programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche présente à ce jour un bilan des plus reluisants. 20 000 emplois directs et indirects créés, 5 000 jeunes insérés et surtout 12 milliards de richesses générées. Le modèle économique nous montre aujourd'hui, à partir d'un logiciel, que l'État du Cameroun dépense environ 2 millions pour former et installer un jeune. Et ce jeune rembourse à l'État du Cameroun 2,8 millions à partir de la 2e année. Ce qui veut dire que l'allocation de ressources en termes de formation des jeunes à l'agriculture, élevage et pêche est bel et bien une allocation rentable. Ce sont ces résultats probants qu'a présenté le coordonnateur national du PCP AFOP à la presse nationale conviée à la 7e édition des petits déjeuners du C2D. Une édition particulièrement courue à laquelle a participé Benoît Lebeur, directeur de l'Agence française de développement en fin de séjour au Cameroun. L'Agence française de développement, AFD, a un nouveau directeur au Cameroun, ou plutôt une nouvelle directrice. En effet, Mme Virginie Dago a récemment remplacé M. Benoît Lebeur, qui a passé 4 années dans notre pays. Pour son exceptionnelle contribution à la coopération franco-camerounaise, M. Benoît Lebeur a été élevé au rang de chevalier de l'ordre de la valeur
par le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya. Avant son départ définitif du Cameroun, le comité technique bilatéral, présidé par M. Richard Evina Obam, a tenu à lui dire au revoir. Au revoir, M. Le Beurre. Plus qu'une simple décoration, c'est avant tout la reconnaissance du chef de l'État envers Benoît Le Beurre, directeur de l'Agence française de développement, arrivé en fin de mission au Cameroun. Monsieur Benoît Le Beurre, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre de la valeur. Un sentiment de grande fierté aujourd'hui d'abord, la reconnaissance de Monsieur le Président de la République qui m'a honoré aujourd'hui. Le sentiment, je l'espère aussi, de populations qui ont peut-être perçu encore plus au quotidien les efforts que nous faisons ensemble, le travail que l'Agence française de développement, aux côtés des membres du gouvernement, aux côtés de toutes les personnes en charge de la mise en œuvre du projet, arrivent à faire pour le bien-être des femmes et des hommes du pays. Et c'est ma plus grande satisfaction. Après 4 ans de mission, Benoît Le Beurre a donc eu droit aux égards dus à son rang pour saluer la fructueuse collaboration entre le directeur sortant de l'AFD et les autorités camerounaises. Quelques jours plus tard, c'est le stade C2D qui a offert un petit déjeuner de revoir à Benoît Le Beurre. Occasion pour lui d'évoquer 4 années de travail au Cameroun. C'est extrêmement touchant et réconfortant de voir à proximité le travail qu'on a fait au quotidien. Moi, je le prends comme un message de grande chaleur. Je crois qu'on travaille dans la durée, on travaille sur le terrain, on a des résultats. Moi, c'est quelque chose qui me motive profondément. Une saine collaboration avec les organes du C2D au Cameroun, dont le comité technique bilatéral et le stade C2D. En signe de reconnaissance, le stade C2D a remis un cadeau souvenir à Benoît Le Beurre pour sceller l'amitié entre le désormais ex-directeur de l'Agence française de développement au Cameroun et le pays des lions indomptables. Après 2 années d'intenses travaux, le parc Sembeleko à Bertoua est prêt. Cette infrastructure de loisirs a bénéficié de financement C2D et aujourd'hui, elle fait la fierté des populations. Pour son inauguration, un parterre de personnalités ont fait des déplacements, en tête desquels Madame la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Madame Célestine Kétcha-Courtez. Reportage. Parc Sembeleko, Parc Enya, Parc présidentiel, marché Mokolo et centre commercial. Voici les infrastructures inaugurées ce 15 septembre 2022 à Bertoua par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain Célestine Kétcha-Courtez, qu'accompagnait le secrétaire d'État aux Travaux publics Armand Djodom et la nouvelle directrice de l'Agence française de développement au Cameroun, Virginie Dago. De l'accueil à l'entrée de la ville par le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Mvongo, à la cérémonie officielle, les hôtes de marque ont pris le temps de visiter chacune des infrastructures réalisées sur fond C2D dans le cadre du programme C2D Capitale Régionale à Bertoua. Des infrastructures de qualité appréciées à leur juste valeur par la nouvelle directrice de l'AFD au Cameroun. En tant que représentante de l'Agence française de développement, je suis vraiment fière d'être associée à ce qui a été réalisé dans cette ville. Je constate des réalisations bien concrètes. Je suis aussi vraiment contente de voir que c'est le fruit d'un travail d'équipe au niveau de la ville, mais aussi c'est le fruit des compétences et du talent des Camerounais eux-mêmes. C'est ça qu'on doit continuer à faire dans le cadre du partenariat France-Cameroun. C'est vraiment ce genre de projet. Construit au quartier Mokolo, le marché éponyme comprend 200 boutiques, 4 hangars et un bloc toilette,
pour un coût de travaux estimé à 602 millions de francs CFA. Le centre commercial, pour sa part, est constitué de 100 boutiques, 2 espaces pour agences de voyage, 3 hangars dont un destiné à la vente du soya, pour un investissement chiffré à 650 millions de francs CFA. 2 espaces marchands auxquels s'ajoute le marché historique de Berthois, dont la pose de la première pierre du chantier a été effectuée au cours de cette journée marathon. Concernant les parcs, si Enya et Présidentiel présentent la même configuration, à savoir un restaurant, un monument et des espaces verts meublés de bancs publics, le parc Sembeleko, du nom du tout premier maire de la ville de Berthois, Raphaël Sembeleko, est pour sa part constitué d'un restaurant de 300 places, d'une salle de fête de 400 places, de 2 terrains multisports et 2 monuments, dont un représentant le premier maire de Berthois. Sa construction, dont les travaux ont duré 22 mois, a été financée conjointement par le C2D Capitale Régionale et la communauté urbaine de Berthois à hauteur d'1,273 milliard de francs CFA. Il s'agit d'infrastructures dont la réalisation fait passer la ville de Berthois au rang de ville moderne, tel qu'indiqué par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Je suis très heureuse d'être à ce jour d'inauguration de l'ensemble des projets réalisés à Berthois, que ce soit dans le domaine des voiries, des infrastructures marchandes, de cette belle place dédiée à un homme qui a pensé Berthois, qui a été maire pendant des années, Sembeleko. Je suis très heureuse d'être rendue à ce jour, très heureuse de voir une belle réussite de partenariat, de coopération France-Cameroun à travers l'AFD. À travers le programme C2D Capitale Régionale à Berthois, le contrat de désendettement et de développement au Cameroun, fruit de la coopération entre la France et le Cameroun, a investi près de 24 milliards de francs CFA dans la capitale de la région de l'Est. Des fonds qui ont permis, outre ces parcs et espaces marchands, de réaliser 18 km de routes en béton compacté au rouleau pour le désenclavement des quartiers à forte densité humaine. Chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève cette édition de C2D Info, le magazine d'information du contrat de désendettement et de développement, outil de la coopération française au Cameroun. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à la regarder, mais surtout que vous avez été suffisamment édifiés sur les réalisations de ce programme, de cet outil de coopération entre la France et le Cameroun. Si vous le voulez bien, donnons-nous rendez-vous dans un mois pour une autre édition de votre magazine. Mais en attendant, n'oubliez pas, gardez la pêche.